Maintenir le cap, ce sont les mots de Frédéric Thomas, l'ancien adjoint aux finances de la ville, dorénavant patron du département. À moins d'un mois du vote du budget, Jean Germain a réaffirmé que les dépenses pour 2013 seraient plafonnées, sauf pour le volet social et notamment l'enveloppe accordée au CCAS et ses 5 200 000 €. Les grandes orientations budgétaires sont assez simples à résumer. Pas d'augmentation du taux de la fiscalité, pas d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, poursuite de la diminution de la dette, 4 millions d'euros de dette en moins, et maintien des investissements, ce qui fait qu'on aura en investissement consolidé hors tramway, qui est un budget à part, environ 50 millions d'euros d'investissement sur la ville. Les efforts réels ont été apportés par la municipalité actuelle. Néanmoins, reste et plane une grande incertitude parce que les lignes ne sont pas posées, que les objectifs restent assez flous et que la situation financière de notre ville est très délicate. Depuis 1995, la dette de la ville a diminué de 45 millions d'euros, mais s'établit aujourd'hui à un peu plus de 238 millions d'euros. Le long débat d'hier soir sur les orientations à prendre pour l'avenir de la ville a amené les élus communistes à souligner une certaine frilosité de la majorité municipale sur l'investissement à venir, dénonçant notamment par la voix de Josette Blanchet le manque de moyens pour le CCAS. Renaud Donodieu de Vabre, de passage éclair lors de la séance de ce mardi, s'est quant à lui engagé à faire des propositions concrètes lors du vote du budget, qui se tiendra le mercredi 19 décembre à partir de 10 h. 39 autres questions étaient à l'ordre du jour hier soir. L'occasion aussi pour les élus de découvrir les futurs aménagements du parvis de la gare. Présentation sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de demain.